j'ai. Me décrire en quelques mots, alors je suis née dans le sud de la France, j'ai grandi en Lorraine, ma famille est lorraine, et j'ai fait mes études à Paris, des études de lettres et des études politiques, de sciences politiques. Ensuite, j'ai travaillé pendant près de 10 ans dans la mode. J'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Dubaï pendant plus de 5 ans, qui m'a permis de découvrir le Proche et Moyen-Orient, et j'ai adoré cette région. J'ai ensuite vécu à Milan, en Italie, et je vis à Paris depuis à présent 4 ans. Et je travaille pour My Little Paris depuis 4 ans, je collabore pour l'écriture, des opérations, etc. Et là, spécialement, je suis la directrice de The School of Life Paris, qui est ouvert depuis avril en partenariat avec My Little Paris, et qui est une petite école de la vie pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. J'y enseigne moi-même un cours qui est comment avoir de meilleures conversations. En même temps, je fais plein de choses à côté. J'ai monté une start-up qui s'appelle Lettres d'un inconnu, qui a pour mission de faire revivre l'art épistolaire. Et je prépare actuellement mon premier livre. Alors, nous sommes aujourd'hui à la School of Life de Paris, The School of Life Paris, qui est 28 rue Pétrel dans le 9e. C'est une petite école de la vie pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école. On a ouvert en avril et depuis, il y a un petit miracle qui se produit ici tous les soirs. Chaque soir, il y a 30 personnes qui viennent, qui ne se connaissent pas et qui viennent suivre un cours sur une grande question de la vie qu'on n'a pas forcément appris à l'école. Donc les cours sont assez divers, comme comment réaliser son potentiel, comment améliorer sa confiance en soi, comment booster sa créativité ou comment faire durer l'amour. Donc les profs sont des profs totalement atypiques, beaucoup d'entrepreneurs, journalistes, psy, DJ, et ils donnent une présentation. Donc ici, la présentation est projetée derrière moi. Il y a 30 individus qui assistent au cours et qui échangent tout au long du cours. C'est un vrai endroit de rencontre, hein, puisqu'à la fin les gens s'échangent des numéros, ils rencontrent de nouveaux amis, etc. Et tous les soirs, ça prend. Les gens échangent énormément et avancent. On ne leur donne pas des réponses toutes faites, mais ils avancent chacun à leur rythme sur des sujets très variés. Alors, si on me perdait, je ne suis pas sûre qu'on pourrait me retrouver. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on me trouverait dans mon appartement le week-end. J'aime bien faire des week-ends de sauvage où je me recentre. Je passe mon temps à lire, à écrire, à faire des choses chez moi. Les gens me demandent le lundi matin, t'as passé un bon week-end? Excellent. Et quand on me demande ce que j'ai fait, je ne sais pas, parce que j'ai passé un week-end que je ne peux pas expliquer, mais dans mon monde intérieur, et j'adore. Si je ne suis pas chez moi, je serai dans Paris, à courir aux 4 coins de Paris. Le Fumoir, c'est mon endroit préféré face au Louvre. Ça fait, je pense que ça fait 13 ans que j'y vais 1 à 3 fois par semaine. C'est vraiment mon QG, mes amis le savent, et c'est juste un endroit qui me ressemble, que j'adore. Sinon, on peut me trouver aussi au Puce, j'adore, j'étais encore ce week-end au Puce de Clignancourt, parce que je suis une folle de vintage, donc il y a de grandes chances de me trouver alors chez les amis créateurs aussi. Créateurs de bijoux, créateurs de chaussures, créateurs de mode, j'adore l'univers de la mode, et voilà. Alors, dans mon vanity, on trouve des choses très classiques. Je suis pas une dingue de make-up ou quoi. J'utilise la solution micellaire de Créaline, je crois depuis des années. Une bonne crème hydratante et surtout un eyeliner. Je pense que ça fait depuis l'âge de 14 ans maintenant que je mets un trait d'eyeliner sur mes yeux tous les matins. Je ne peux pas sortir sans un crayon d'eyeliner sur les yeux. C'est à peu près tout. Où je m'habille. Alors, je suis une dame de vintage. J'adore redonner vie aux vêtements. Donc, j'ai plein de petites boutiques. Je pourrais écrire un guide de Paris des boutiques vintage des puces de Clignancourt. Et j'aime aussi beaucoup la création. Donc, H&M, Zara, j'y vais pas trop en fait. Mais par contre, j'ai eu la chance de travailler longtemps dans la mode, donc d'acquérir de très très belles pièces pour pas grand chose. Et j'ai beaucoup d'amis créateurs. Mes créateurs préférés sont, j'adore Dries Van Noten. J'adore Valérie H, qui est une amie, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je suis une dingue de bijoux. Donc là, je porte des créations par exemple de Silvia Toledano qui m'a offert ce bracelet, qui fait de très jolies choses, un peu byzantines, j'allais dire. J'aime beaucoup aussi Daniel Rodriguez, qui a une boutique merveilleuse dans Passage Saint-Honoré. Chic alors aussi, qui est très sympa. Et bijoux vintage, bien sûr. J'ai quelques icônes. Mais je suis pas sûre que j'aimerais être une autre personne, parce que voilà, j'essaye de vivre ma vie comme je
longtemps. J'aime beaucoup Diana Vreeland, j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme qui était totalement excentrique, avec ses turbans. Il m'arrive d'en mettre un peu en hommage à Diana Vreeland. Et je pense que ça m'aurait amusé pendant un jour de diriger le Vogue américain dans les années 60. Il y a un film avec Audrey Hepburn qui s'appelle Funny Face, où elle est un peu caricaturée. Et je trouve ça tellement drôle, ce côté, le diable s'habillait en Prada avant l'heure, mais d'une manière avec une personnalité totalement excentrique, qui disait des choses énormes et ça passait parce que c'était Diana Vreeland. Aucune idée. La vie m'a appris qu'on peut faire des projets, des plans, etc. Mais elle nous surprend toujours en termes de voyage, en termes de rencontres, en termes d'opportunités. Donc je ne sais pas, j'espère que je vais publier mon livre dans 10 ans. Mais sinon, je ne sais pas, j'espère que je serai toujours à voyager, à rencontrer plein de personnes nouvelles et à m'enrichir énormément des rencontres. Oser. Je trouve que les gens n'osent pas assez. Et il faut oser les combinaisons, les choses qui ne vont pas ensemble, parfois ça fait des beaux mix, etc. Et je trouve que les Françaises sont peut-être un petit peu trop conservatrices. Et moi c'est quand j'ose que j'ai le plus de compliments et j'adore marier les couleurs ou des mariages improbables. Pourquoi pas mettre des sequins pour aller au travail avec une veste un petit peu starienne, etc. Oser. Alors, qu'est-ce qui m'amuse le plus? Je pense que c'est le voyage, hein. C'est vraiment par là que je m'évade. J'ai vécu longtemps au Proche et Moyen-Orient. Je suis une passionnée du Liban, je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis allée 16 fois à Beyrouth, je crois. Et j'adore le mix de gens qu'on peut y rencontrer, se faire de nouveaux amis. Et Beyrouth, le Cap, San Francisco sont mes villes préférées. Istanbul aussi, parce que ce sont des melting pots de gens, de cultures, etc. Et je pense que, je sais pas si ça m'amuse, mais en tout cas, c'est là où je me sens vraiment vivre. C'est entouré de gens tellement différents et aller à la rencontre de toutes ces cultures. Un mantra, je dirais, oser. Un petit peu comme pour les vêtements, c'est oser être soi, oser prendre des risques. Faire un pas en avant même si on ne sait pas trop où ça nous mène, etc. Et juste être soi-même, être bien avec soi-même et aller vers les autres. Donc oser, c'est vraiment... Lettre d'un inconnu, c'est la start-up que j'ai créée il y a 2 ans maintenant. Toute seule, avec l'aide de quelques amis. C'est un projet de passion, de hobby, puisque jamais personne n'a été payé pour ce projet. Simplement, je suis convaincue que chaque personne a une belle histoire à raconter. Une, voire des centaines de belles histoires à raconter. Donc ce que je fais, c'est que je demande à un inconnu ou une inconnue, parfois c'est des gens aussi un petit peu connus, de raconter quelque chose de vrai, de vécu. Donc ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être parler de sa grand-mère, une belle histoire, ou une trajectoire de vie aussi, des leçons que la vie nous a prises, et de le mettre sous forme de lettre. Donc de l'écrire à la main sur du papier, donc une lettre manuscrite. On la reproduit, c'est pas des photocopies top, mais chaque mois on essaye de trouver des jolis papiers, etc., de couleurs différentes, dans des textures différentes. On reproduit la lettre et on l'envoie aux 1000 abonnés. On a 1000 abonnés dans le monde, 1000 fous qui aiment encore recevoir du courrier dans leur boîte aux lettres. Donc c'est sur du très joli papier, dans une belle enveloppe de couleurs. Il y a un vrai timbre qu'on colle 2 fois par mois, donc à la main, un petit tampon encreur avec le logo et l'adresse écrite à la main. Et ça fait le bonheur donc, de 1000 personnes qui croient encore au courrier et qui aiment qu'on leur raconte de belles histoires.